Je ne vous annonce rien de nouveau. L'Église est en chute libre. Les séminaires n'ont plus de vocation. Les congrégations n'ont plus de recrutement. Les églises n'ont plus de fidèles. Et on traverse une crise de désaffection totale vis-à-vis de la foi chrétienne. Et dans les autres religions, ce n'est pas beaucoup mieux. Mais concentrons-nous sur cette Église qui est en dégringolade, en train de s'effondrer. Et posons-nous la question, pourquoi? Pourquoi notre Église est-elle en crise? Quel est le moment où tout a basculé? J'ai réfléchi beaucoup à ça, en me disant quand est-ce que le renversement, le basculement s'est opéré? 1960. Ah, 1960? Oui. Oui, jusqu'à 1960, l'Église était encore reconnue, les lieux de culte étaient pleins, débordés, une espèce d'église qui avait toutes les raisons de penser qu'elle allait de grossir en nombre et en importance, et c'est à ce moment-là que, paf, tout a basculé. Alors beaucoup disent, la raison c'est Vatican II, le dernier concile. C'est lui qui serait responsable de cette crise que nous vivons actuellement. Et qui n'est pas seulement celle de l'Église, qui est celle de la société occidentale et même la société mondiale en général. Car dans les années 60, il y a non seulement eu Vatican II, qui a tout remis en question. Il y a eu mai 68, qui a été précédé et suivi par un grand chamboulement dans les valeurs, les principes, et les gens ont été déboussolés, déstabilisés. Rien ne tenait plus debout. Les valeurs étaient renversées, les principes étaient contestés, interdit d'interdire, l'autorité refusée, non seulement au niveau de l'Église, mais au niveau de la société. Et beaucoup alors disent la grande erreur, c'est Vatican II. C'est Vatican II qui est responsable de cet effondrement de l'Église. Qu'il y ait eu une coïncidence entre les deux, oui, c'est exact. C'est à partir de ce moment-là que les églises se sont vidées, les séminaires aussi, la foi s'est écroulée et la société elle-même s'est mise à s'effriter. Avec tous les courants que nous connaissons actuellement, la révolution sexuelle, le LGBT et tout le reste. Il y a eu à cette époque aussi l'encyclique Humanae Vitae qui a été une raison de cette crise très profonde de l'époque. Alors, là, je pose la grande question. Vatican II a-t-il été une erreur? Le dernier concile a-t-il été une erreur? Puisque tout est
Tout a commencé là. Et tout le courant traditionnaliste, Monseigneur Lefebvre, la communauté Pie X et tous les mouvements qui sont nés dans la foulée de ce courant traditionnaliste et conservateur accusent Vatican II. Voilà le coupable, voilà l'ennemi. Revenons avant. Et ils se sont embarqués dans la messe en latin, la messe au peuple et la soutane et toutes les traditions liturgiques, morales, religieuses, en pensant que c'est à partir de là que l'Église va renaître. Alors on a parlé de restauration. Restaurer l'ancienne Église. Et vous croyez que c'est en restaurant l'ancienne Église que les choses vont s'arranger? Que les gens viendront fréquenter l'Église? Vous pensez que c'est en s'accrochant à un passé marqué par une époque surannée, dépassée, que les choses vont se rétablir? Pas du tout. Et là, je reprends un propos que plusieurs papes ont répété depuis Vatican II. Pas d'alternative à Vatican II. Ça veut dire ne regardez pas derrière, mais devant. Et c'est là le conflit actuellement en ce qu'on appelle progressiste et traditionnaliste. Libéraux et conservateurs. Vous allez me dire, toi, tu es dans quel camp? Moi, je suis dans le camp d'un renouveau. Et je dis, Vatican II n'était pas une erreur. Alors, où est l'erreur? Je vous le dis. Je vous le dis, réfléchissez avec moi. L'erreur, c'est que Vatican II est venu avec 4 siècles de retard. Quoi? Vatican II aurait dû se faire au XVIe siècle. À partir du moment où la modernité est née, et l'Église a raté la modernité, n'a pas compris ce qui se passait dans ce monde nouveau qui émergeait. Elle s'est accrochée avec le Concile de Trente à toute une théologie, à toute une pastorale, à toute une Église d'un type hiérarchique constantinien, impérialiste ou impérial. Et elle a refusé systématiquement tout. Le procès Galilée en est le symbole. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Non, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais je vous dis que la constatation, les observations astronomiques disent non. Alors on s'est cramponné à une vision cosmologique qui était complètement dépassée. L'Église a raté la modernité. Elle n'a pas su comprendre le sens de cet éveil de l'esprit humain et a continué à mettre une pression sur les croyants en pensant que c'est par une autorité accrue et des condamnations dont les plus célèbres sont celles du syllabus au XIXe siècle, où toutes les découvertes faites sur le plan de la Bible ou de la théologie ont été condamnées une après l'autre. Les champions de Vatican II ont tous été presque exclus
par l'Église catholique. Et de Lubac, et Congar, et Chenu, et de Théard de Chardin, et Cardinal Newman, etc. La liste est longue. Condamnation, condamnation, condamnation. Et maintenant, à force de condamner, l'Église est arrivée à vider ses bâtiments. Et c'est le grand vide et la grande crise. On s'étonne? Moi, pas du tout. La faute est à quoi? À Vatican II, la faute est à l'entêtement de l'Église, l'obstination de la hiérarchie, sa crispation sur une foi dont la formulation ne correspondait plus à la réalité. Et c'est là que la dégringolade a eu lieu. Vatican II n'était pas une erreur, mes chers amis. Vatican II était la planche de salut, la réponse finale qui se faisait tellement attendre, mais elle est venue trop tard. Et maintenant, il s'agit de reprendre tout à zéro. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas découragé, mais en même temps, je dis, il n'y a pas une minute à perdre. Ne cherchons pas derrière, mais devant. Dieu nous attend devant. C'est en cherchant la lumière en avant, comme les rois mages, que nous trouvons la présence de Jésus. Amen.